La nouvelle mise à jour de ton iPhone est sortie et maintenant il te protège si on te le vole. Mais c'est loin d'être le seul truc et d'ailleurs je vais te montrer les 5 meilleures nouveautés. Bon, depuis iOS 26, il y a un bug qui rendait tout le monde fou. Tu tapais un message, tu regardais ce que tu avais écrit et parfois tu voyais qu'il manquait des lettres. Par exemple, genre tu écrivais bonjour et tu trouvais jour. Et le pire c'est que l'autocorrection pouvait pas faire grand chose parce qu'il manquait des lettres importantes. Et franchement c'était insupportable et c'est enfin corrigé avec cette version. Ensuite, Apple Music a eu un gros coup de frais. Maintenant les playlists et les albums s'affichent en grand écran et c'est magnifique. Mais le vrai ajout c'est le nouveau onglet concert. En gros ton iPhone te montre les concerts autour de chez toi de tous les artistes que t'écoutes. T'as le lieu que tu peux retrouver sur Apple Maps, le lien directement pour réserver tes billets, toutes les infos directement dans Apple Music. Franchement ça c'est une nouveauté que j'attendais depuis extrêmement longtemps parce que ça permet de réserver ses places au même endroit et de plus aller chercher n'importe quel site. Autre nouveauté, il y a maintenant 8 nouveaux emojis. Un orque, un trombone, un coffre au trésor, un danseur de ballet, un glissement de terrain et 3 autres qui sont vraiment mes préférés. Le premier c'est le Bigfoot. En gros Apple a créé un emoji inspiré des monstres mythiques. Le deuxième c'est le File Cloud. C'est un petit nuage de bagarre inspiré des cartoons. Bon, et le dernier c'est le Distorted Face. Un visage qui est complètement déformé et celui-là il est viral, tu le vois partout. Bon, et la nouveauté la plus importante, Apple a fait en sorte d'activer par défaut la protection en cas de vol. Le truc c'est qu'avant il fallait l'activer soi-même et peu de gens le savaient et le faisaient. Maintenant si quelqu'un te vole ton iPhone loin de chez toi, il peut plus changer le mot de passe, plus accéder à tes données sans Face ID et il ne peut même plus désactiver localiser. À présent c'est automatique et t'as rien à faire. Bon, Apple a également sorti un truc qui s'appelle Playlist Playground pour Apple Music. C'est une IA qui te permet de fabriquer tes playlists selon ce que tu lui dis. Malheureusement c'est pas disponible en Europe pour l'instant. J'ai vraiment hâte de tester. Tout le monde repousse les mises à jour alors que celle-ci c'était sûrement la plus importante. Bon d'ailleurs moi je te parle d'Apple et de tous ses produits ici tous les jours, donc si ça t'intéresse, abonne-toi.